Les autres fois, Dieu était à l'extérieur, était au ciel. Il venait de temps en temps par des manifestations sur la terre, mais jamais auparavant, il était rentré dans une personne. Le chrétien aujourd'hui, qui donne sa vie à Jésus, croit que Jésus, dans sa présence spirituelle, vit dans sa vie, vit dans une personne. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, quel Jésus est-ce que vous portez en vous? Vous qui avez donné votre vie à Jésus, vous qui l'avez reçu dans votre cœur, vous qui portez en vous sa présence spirituelle, mais quel Jésus avez-vous reçu? Vous allez dire, c'est une drôle de question ça, mais vous allez comprendre pourquoi je vous la pose. Mais nous allons prendre comme un exemple remarquable Marie qui reçoit cette promesse d'être enceinte par le Saint-Esprit. C'est dans Luc chapitre 1er, versets 30 à 35. Il y a des leçons importantes dans ce passage pour nous ce matin. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu te viendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors l'ange lui dit qu'elle va vivre une expérience du Saint-Esprit, et cette expérience du Saint-Esprit allait produire en elle le Fils de Dieu. Elle aura la joie d'accoucher, mais elle n'aura pas la joie de choisir son nom. Alors ça, certainement une maman, une des grandes joies d'avoir un enfant, c'est de choisir un nom. N'est-ce pas, toutes les mamans? Hein, ça se prépare des mois et des mois avant l'accouchement. Eh bien, Marie n'a pas eu cette joie. On lui a imposé le nom de son enfant. Bon, parce que si c'était à elle à choisir, qu'est-ce qu'elle aurait choisi? Elle aurait peut-être choisi Fred. Tiens, ça c'est un bon nom pour un enfant. Un fils de Dieu qui s'appelle Fred, c'est pas mal. Elle aurait choisi un nom qui lui plairait à elle. Mais le nom allait être très important. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas eu le droit de choisir. Puis alors, on a lu qu'il serait appelé, l'ange a dit, et son nom sera Jésus. Alors ça, c'est une surprise, une très grande surprise. Pourquoi? Parce que il y a 700 ans auparavant, eh bien, il y a Ésaïe le prophète, avait prophétisé qu'une vierge allait donner naissance à un fils, et son nom allait être Emmanuel. Et 700 ans plus tard, on va lire ça dans Ésaïe 7,14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et alors qu'est-ce qui s'est passé entre Emmanuel et Jésus? Parce que Dieu a changé d'avis. L'ange aurait dû dire, et son nom sera Emmanuel. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit, son nom sera Jésus. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas ce verset, et qui rentre dans une église comme nous, et on chante un chant sur Emmanuel, 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 il s'appelle Emmanuel. Alors quelqu'un qui vient de l'extérieur dit, c'est qui celui-là? Emmanuel, ne connaît pas. Et c'est encore plus compliqué quand le nom du pasteur s'appelle Emmanuel. Alors, parce que moi je connais des pasteurs qui s'appellent Emmanuel, et il y a certains chants qui ne peuvent pas chanter. Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel. On chante sur le pasteur. Ah, non, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Alors pourquoi ce changement? Eh bien, c'est un changement au niveau du sens. Emmanuel signifie Dieu avec
nous. Et celui qui a été prophétisé devait être Dieu avec nous. Mais celui que Marie allait porter dans son sein, eh bien, n'allait pas être Emmanuel. Il allait être Jésus. Et Jésus signifie le sauveur, l'auteur du salut, celui qui sauve. Et ma question aujourd'hui, c'est quel Jésus portons-nous en nous? Emmanuel ou Jésus? Et ça, il y a vraiment une différence. Parce que quand je pose une question à un chrétien, Dieu qu'a-t-il fait pour toi? Vous savez comment la plupart des chrétiens me répondent? Ils me répondent, ah ben écoutez, il m'a libéré de ma dépression, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, je ressens son amour, il m'a donné un sens à ma vie, et tout ça. Et je me sens mieux maintenant, et les gens voient une différence chez moi. J'ai dit oui, et quoi encore? Et tout. J'ai dit, pour l'instant, tu me parles seulement de Jésus Emmanuel. Dieu avec moi. Mais si le Jésus que tu portes en toi, c'est pas Emmanuel, mais c'est Jésus Sauveur, et quand quelqu'un te dit qu'est-ce qu'il a fait pour toi, eh bien tu répondras très différemment. Il m'a sauvé, il m'a libéré des ténèbres, il m'a fait entrer dans sa magnifique lumière. Il a écrit mon nom dans son livre de vie. Il m'a donné le don de la vie éternelle. Je suis son enfant. Je sais où je vais pour l'éternité. J'ai les pieds ici sur terre, mais mon cœur et les yeux sont fixés sur ce qu'il m'a gardé en réserve. Tout d'un coup, tu prends une dimension éternelle dans ta réponse. Parce que tu as compris ce que Jésus, Sauveur, a fait pour toi. Mais ce que j'entends, c'est souvent un reflet de Jésus est là pour améliorer ma vie temporelle. Eh bien, si ça c'est le cas, et c'est vrai que notre vie temporelle, elle est améliorée, mais ça c'est seulement Jésus Emmanuel. C'est seulement Jésus Emmanuel, mais pas Jésus Sauveur. Alors, il y a 4 leçons pour notre vie quand nous avons Jésus Sauveur dans notre vie. 4 leçons de Marie enceinte que j'aimerais partager avec vous. Ce que je vous propose, avant d'entamer les quatre leçons, je vous propose qu'on aille à l'extérieur. Comme ça, on laisse les dames commencer la décoration ici. Je vous propose qu'on se mette sur les bancs des deux côtés.